vous allez visiter des taudis et des bouses dont personne ne veut, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce gros tas de merde? Et vous allez dire mais non, ça n'est pas un gros tas de merde, regarde, si on gratte la merde, dessous il y a un trésor. Et salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour trouver des bonnes affaires en achat-revente. On est parti. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise depuis 2015 et je dirige un organisme de formation certifié Calliope qui s'appelle la MDB Academy, dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent lancer une activité de marchand de biens à réussir en toute sécurité. Et dans cette vidéo, comme promis, je vous donne donc 5 conseils pour trouver des bonnes opérations. Alors ça fait un moment qu'on me la demande, plein de personnes me l'ont demandé, donc j'ai enfin pris le temps et je me suis enfin motivé à la faire, donc j'espère en tout cas que le contenu vous plaira. Donc je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait le bac de philo par exemple, quand on commençait, on vous disait en épreuve de philo, avant de commencer à rentrer dans le débat, il faut définir les termes de la question qui est formulée. Et donc je vous propose qu'on fasse ensemble la même chose et qu'on se demande ce que c'est une bonne affaire. Parce que là tout de suite quand vous dites une bonne affaire, vous faites peut-être une idée sur ce qu'est une bonne affaire, et en fait ça se trouve, vous passez à côté de quelque chose, ou peut-être que la définition que vous avez en tête d'une bonne affaire est un petit peu réductrice. Donc déjà, d'après vous, qu'est-ce qu'une bonne affaire? Je vous laisse le temps d'y réfléchir, si vous voulez mettez sur pause, et moi je vais avancer. Une bonne affaire, elle a 3 caractéristiques. Elle permet de gagner un maximum d'argent, en prenant un minimum de risques, et en réalisant un minimum d'efforts. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'opération idéale qui rapporte le max en dépensant le moins d'efforts possible, le moins d'énergie possible, mais en prenant aussi le moins de risques possible. Ça c'est l'opération un petit peu idéale. Alors déjà, le conseil numéro 1 que je puisse vous donner, c'est de multiplier les canaux de recherche. Et quand je vous dis multiplier les canaux de recherche, c'est-à-dire vraiment taper tous azimuts, c'est-à-dire ne pas vous contenter par exemple de regarder Le Bon Coin ou de regarder Se Loger. Il faut essayer de regarder le plus de sites possible. Donc aujourd'hui, le gros des opérations, on va dire, se trouve sur Internet. Bien entendu, il y a tout un marché parallèle qui n'est à peu près jamais publié, mais ça prend un petit peu plus de temps pour y accéder, et je vais y venir dans un prochain point. Mais déjà, la première chose, c'est d'éplucher toutes les annonces qu'il y a sur Internet et essayer de multiplier vos canaux de recherche. Pour ce faire et pour se faciliter la tâche, moi j'utilise un site qui est assez basique mais plutôt efficient, on va dire, qui s'appelle moteurimo.fr. C'est un site qui en fait aspire les données des autres sites web tout simplement et vous les présente tout au même endroit. L'avantage de Moteurimo, c'est que ça vous aspire donc les données d'une quinzaine de sites, y compris des sites un peu ésotériques type pap.fr où franchement on va jamais mettre le nez. Et en plus, les critères de recherche sont assez affinés. Si on veut vraiment pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Moteurimo, il faut passer sur un truc premium, enfin sur l'abonnement premium, et ça coûte genre 5 balles par mois ou un truc comme ça, donc franchement c'est un investissement qui vaut le coup. Et je précise que je n'ai pas été payé par les gars de Moteurimo pour dire ça, je ne les connais pas, je sais pas qui ils sont. Et en tout cas, s'ils regardent cette vidéo, les gars, il faut améliorer votre expérience utilisateur parce que le site il est pas très chouette. Il y a de l'amélioration à faire, mais en tout cas, il est fonctionnel ce site et il vous permet de multiplier un petit peu la quantité de sites internet que vous pouvez consulter au quotidien. Le deuxième conseil que je puisse vous donner, la deuxième manière en fait de trouver des bonnes opérations, des bons dossiers, c'est de développer et d'activer votre réseau. Donc là on est sur quelque chose, sur un travail beaucoup plus de fond, on va dire. Si la recherche des annonces sur internet ça vous permet de trouver des opérations immédiatement, eh bien le développement et l'activation de votre réseau, c'est quelque chose qui va vous permettre déjà de vous amener souvent des meilleurs dossiers, c'est-à-dire des opérations qui sont plus rentables, mais surtout vous en amener aussi de plus en plus, puisque plus votre réseau va s'étoffer, plus on va vous amener des opérations. Et il ne faut véritablement négliger personne. Il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo et qui vont dire « Ah, mais moi j'ai pas de réseau ». Mais en fait, tout le monde a un réseau. Et c'est ça aussi dont je veux que vous preniez conscience dans ce deuxième point de cette vidéo, c'est que tout le monde a un réseau, mais souvent c'est un réseau qui est dormant, c'est un réseau qui est en sommeil et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'active, c'est qu'on le réveille. Donc votre réseau, ça peut être votre famille, déjà numéro 1, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos collègues de travail, c'est vos relations, je sais pas, vous allez au sport ou autre, vous allez vous faire couper les tifs quelque part, tout ça, c'est un réseau potentiel qui est dormant. Parce que quand on parle réseau, la plupart des gens vont tout de suite penser « Ah oui, il faut que j'aille connaître des notaires, et des comptables, et des avocats, et des agents IMO, tout ça. » Et ça, souvent, ce réseau, ces pros de l'immobilier,
ils sont souvent maqués. Ils ont souvent leur propre réseau déjà, et c'est très très long de rentrer, en fait, de se faire une place, surtout quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément un énorme capital. En gros, vous êtes personne, et c'est un petit peu compliqué de développer des partenariats avec des notaires et autres. En revanche, dites-vous que la plupart des gens, à un moment donné de leur vie, vont être dans une transaction immobilière, vont entendre parler d'une transaction immobilière, et il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. C'est parfois le hasard, et ça se joue à peu de choses. Vous en parlez à quelqu'un, vous lui dites que vous lancez votre activité, il entend parler d'une transaction immobilière, il vous en parle, vous êtes le premier sur le dossier. Et c'est pas une espèce de conte de fées qui se produit jamais, ça m'est arrivé personnellement, et c'est arrivé à plein de personnes que je connaissais. Seulement, pour que vous ayez une chance que ça vous arrive, encore faut-il que vous vous manifestiez, c'est-à-dire que vous parliez de votre activité aux personnes que vous côtoyez, que ce soit, encore une fois, votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Il faut que vous leur expliquiez que vous lancez une activité de marchand de biens, il faut que vous leur expliquiez ce que ça veut dire, parce qu'ils comprendront probablement pas. Moi, j'ai des potes qui pensent toujours que je suis agent immobilier, c'est pas grave, j'ai abandonné, mais en tout cas, il faut que vous leur expliquiez en quoi ça consiste, et vous leur dites, si t'entends parler d'un truc qui se vend, tu m'appelles. Ok? Et comme ça, après, vous irez voir. En tout cas, c'était le conseil numéro 2, développer et activer votre réseau, parce que dites-vous bien qu'on ne sait jamais, ça c'est une vérité incroyable, on ne sait jamais d'où la prochaine bonne affaire peut sortir. Donc ne négligez absolument aucune piste. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est de multiplier les visites. Alors là, on va toucher un point sensible. Parce que dans le conseil numéro 1, je vous disais qu'il faut regarder et éplucher les annonces. Seulement, je connais un certain nombre de personnes qui se contentent de rester derrière leur écran et de faire toute la journée des analyses de rentabilité d'annonces. Or, l'immobilier, c'est un secteur, un domaine de terrain. Et il faut aller sur le terrain, il faut aller faire des visites si vous voulez eh bien, réussir. C'est pas possible autrement. Donc déjà, si vous n'aimez pas le terrain, vous n'aimez pas les visites, vous n'aimez pas aller voir des trucs pourris, vous n'aimez pas aller discuter avec des agents IMO, probablement ce métier n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, il faut bien que vous vous rendiez compte qu'à un moment donné, il faut franchir cette étape et passer de derrière son écran à, eh bien, devant l'agent immobilier et commencer à discuter, et commencer à visiter, et commencer à réfléchir, à cogiter les plans, à consulter les règlements d'urbanisme, etc. Puisque c'est en multipliant les visites que vous allez commencer à amorcer un cercle vertueux et que vous allez en fait lancer cette énorme locomotive qui deviendra un jour inarrêtable, qui sera votre activité de marchand de biens, puisque c'est en multipliant les visites que vous allez eh bien, développer votre réseau, connaître du monde, connaître votre secteur, ça c'est très important, apprendre combien se vend un studio, combien se vend un T2, un T3, combien se vend un terrain, combien se vend une maison individuelle, et ça c'est absolument impératif pour la réussite de votre activité, puisque, je le rappelle, un marchand de biens est un commerçant de l'immobilier. Et en qualité de commerçant de l'immobilier, eh bien, il faut absolument que vous sachiez combien s'achète et se revend la marchandise dans votre secteur. Et la marchandise de votre secteur, ce sont les biens immobiliers. Donc vous devez absolument tout savoir, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, à quel prix ça s'est vendu et pourquoi ça ne se vend pas, puisque c'est en ayant une parfaite connaissance de votre secteur et de votre marché que vous allez devenir un professionnel imbattable. Donc mon troisième conseil, c'était de multiplier les visites et de discuter le plus possible avec les agents immobiliers lors de ces visites, puisque vous allez voir, ils vont vous en apprendre énormément. Mon quatrième conseil, c'est pour trouver les bonnes opérations, c'est de développer un regard de professionnel pour pouvoir trouver et pour pouvoir voir ce que les autres ignorent. Et là, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais j'ai lancé un nouveau projet sur ma chaîne YouTube de l'opération dont vous êtes le héros. C'est une maison que je vous fais visiter, je vous partage les plans et on cogite ensemble à l'aménagement de cette maison, et je vais aussi vous montrer étape par étape toute la rénovation tout l'aménagement et la rénovation de cette maison. À partir de maintenant, dans cette série de vidéos, je vais vous mettre un petit peu au boulot, je vais vous mettre à contribution, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la peau d'un professionnel de l'immobilier et vous allez réfléchir, nous allons réfléchir ensemble à comment optimiser une maison que j'ai trouvée. Et là, c'est un parfait exemple pour ce conseil que je viens de vous donner. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Cette maison, comment je l'ai trouvée? C'est une maison à Lyon. Donc déjà, à Lyon, dans Lyon même. Donc trouver une opération de marchand de biens qui soit rentable dans Lyon, c'est déjà pas super évident. Et quand je vous dis rentable, c'est au-delà de 15% de rentabilité. C'est une annonce que j'avais vue sur Le Bon Coin. Pas de photo, une annonce publiée par un particulier. Pas de photo, 2-3 lignes, et puis pas de numéro de téléphone. Disait petite maison 70 mètres carrés à vendre à Lyon.
Ok, j'ai envoyé un message, je me suis dit, il y a 90% de chances pour que ce soit une connerie, un fake ou un truc comme ça, mais peu importe, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'envoie le truc, 10 jours après, la personne m'en rappelle, et il me dit, ah oui, bah déjà, il n'y a pas d'extérieur, est-ce que c'est rédhibitoire? Je dis, bah non, pas forcément, faut voir. Il me dit, bon bah voilà, la maison n'a pas d'extérieur, elle fait 70 mètres carrés, elle est toute à rénover, machin, est-ce que vous voulez venir visiter? Bah ouais, pourquoi pas. C'est mon métier, donc oui, je vais venir visiter. Et quand je suis allé visiter, non seulement j'ai vu qu'il y avait des extérieurs, puisqu'il y avait terrasse, balcon, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo pour vous en rendre compte. Et en fait, la maison était hyper mal foutue à l'intérieur, mais vraiment, c'était un truc de malade. Elle était très très mal fichue à l'intérieur, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un potentiel incroyable. Alors par contre, le potentiel, attention, il fallait le voir, il fallait être capable de se dire, oui, je vais mettre un gros billet de travaux pour pouvoir le révéler, ce potentiel. Et moi, je suis venu visiter le bien en début d'après-midi, je me rappelle, et il devait avoir fait des visites le matin. Donc j'ai posé la question à la propriétaire, je dis, mais vous avez déjà fait des visites? Elle m'a dit, oui, toute la matinée, des personnes sont venues visiter. Je dis, mais ils n'ont pas fait d'offre? Elle m'a dit, bah non, ils réfléchissent. Et là, je lui ai dit, mais moi, madame, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est bon, le bien, il m'intéresse, je le prends. J'ai tout de suite vu que ce bien avait un potentiel incroyable, et qu'en le réaménageant, eh bien, il pouvait être vraiment vraiment cool. Alors attention, quand je l'ai visité au rez-de-chaussée, il y avait qu'une fenêtre plein nord qui donnait sur une cour, c'était hyper sombre avec des gros meubles qui encombraient toute la pièce, ça faisait vraiment pas envie. Et si les personnes qui sont venues visiter étaient des particuliers, c'est sûr qu'ils ont dû se barrer en courant parce que c'était vraiment très compliqué de comprendre ce qu'on pouvait faire. Il fallait vraiment taper dans le groseur, faire des ouvertures, etc. pour amener de la lumière. Et beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu ce potentiel. Et je dis pas ça pour dire « Oh putain, quel beau gosse je suis d'avoir vu ce potentiel ». Absolument pas. N'importe quel autre professionnel qui a l'habitude ou du locatif ou de l'achat-revente l'aurait vu à ma place. Il s'est juste trouvé que là, j'ai eu de la chance, je suis venu, j'étais sans doute le premier professionnel à visiter le bien, et j'ai vu le potentiel. Mais en tout cas, toute cette digression et toute cette petite anecdote pour vous dire que vous devez absolument, vous qui êtes derrière votre écran, développer ce regard de professionnel et voir ce que les autres ignorent. C'est-à-dire que c'est comme dans le conte de fées où il y a un crapaud, bah en fait la princesse elle a vu qu'en fait c'était un prince qui était déguisé, je crois que c'est une connerie comme ça. Vous c'est pareil, vous allez visiter des taudis et des bouses dont personne ne veut, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce gros tas de merde? Et vous allez dire mais non, ça n'est pas un gros tas de merde, regarde, si on gratte la merde, dessous il y a un trésor. Et pour arriver à eh bien, développer cette faculté, il n'y a pas de secret. On en revient au point précédent, il faut taper des visites, faire des plans, cogiter, lire les règlements d'urbanisme, il faut se creuser les méninges, bref, il faut se bouger les miches et aller sur le terrain. Il n'y a que comme ça que vous développerez ce regard de professionnel. Donc ça, c'était mon conseil numéro 4, c'est développer un regard de pro qui vous permettra de voir au-delà, c'est-à-dire de voir la réalité cachée et de trouver des affaires là où en fait les autres ne les avaient pas vues. Ça peut être une maison à réhabiliter, un appart à réaménager, à réagencer, ça peut être un terrain divisible, ça peut être une extension d'une maison que vous pouvez réaliser, bref, il y a 1001 solutions en immobilier pour créer de la valeur. Donc le conseil numéro 4, c'est développer ce regard de professionnel. Et enfin, le tout dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'être très régulier dans votre travail et dans vos recherches. Et là, ça s'applique non seulement aux recherches et autres, mais ça s'applique à tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est-à-dire développer du réseau, éplucher les annonces sur Internet, aller faire des visites. Il faut être très régulier dans son travail. Et là, on va aborder un des points que je donne en tout début de formation en général. C'est une explication, enfin en tout cas une mise au point sur l'activité de marchand de biens, c'est que la réussite de l'activité de marchand de biens, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça ne sert à rien de regarder 3 vidéos sur YouTube, de s'exciter et de se dire oh putain je vais me gaver, tu vas voir ce que tu vas voir, d'aller faire des visites comme un bourrin pendant un mois, de s'épuiser et après plus rien parce qu'on n'a plus de jus. Il vaut mieux être très régulier, c'est-à-dire regarder les annonces immobilières 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, plutôt que attendre le vendredi pour regarder pendant 1h30. Hein, il vaut toujours mieux faire un petit peu d'efforts réguliers tous les jours, plutôt que de faire de gros efforts, par exemple une fois par semaine. De même pour les visites, soyez très réguliers dans vos visites, allez visiter régulièrement des maisons, des apparts, des terrains, tenez-vous au courant de ce qui se fait. Et pourquoi je vous donne ce conseil? Déjà parce que, comme je vous le disais, l'immobilier et la réussite dans l'immobilier, ça s'inscrit sur un temps long. Donc si vous essayez de sprinter et d'accélérer les choses, cherchez pas, vous allez vous épuiser, ça ne servira à rien. Ensuite, vous verrez que pour trouver des bons dossiers, il faut quand même être assez régulièrement sur les annonces. Une annonce
d'un bon dossier qui sort à 10h, je peux vous dire qu'à 16h, elle est périmée. Il y a déjà eu 15 appels ou 30 appels, le bien est sans doute vendu. Donc il vaut mieux regarder un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, pour se tenir informé des dossiers qui sortent, ou des trucs qui se vendent, ou des trucs qui se vendent pas. Si vous appliquez ces conseils, les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, si vous êtes très régulier dans vos démarches, si vous y allez à fond, si vous faites des visites, si vous regardez régulièrement les annonces, que vous discutez avec les gens, que vous activez votre réseau, que vous faites les plans, que vous creusez les méninges, vous allez forcément trouver une bonne opération. Franchement, c'est pas possible autrement. Donc, je récapitule les 5 meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour trouver des bonnes opérations. C'est tout d'abord de multiplier les canaux, c'est-à-dire aller voir le plus possible de sites internet et d'essayer de multiplier les sources potentielles d'apport d'annonces et d'apport de biens. Ensuite, je vous invite très chaleureusement à développer et à activer votre réseau, c'est-à-dire activer le réseau qui est déjà existant et développer un nouveau réseau. Ensuite, multiplier les visites. Encore une fois, l'immobilier c'est un métier et l'achat-revente ce sont des métiers de terrain, donc n'hésitez pas à faire des visites, aller voir les agents immobiliers, discuter avec eux, travailler les plans, lisez les PLU, bref, creusez-vous les méninges. Ce qui vous permettra, conseil numéro 4, de développer un regard de pro et d'arriver à déceler le potentiel caché de certains biens et de voir le potentiel et de voir les marges et de voir les bénéfices là où toutes les autres personnes avant vous les auraient ignorés. Et enfin, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être très régulier dans vos efforts, car je vous rappelle que l'achat-revente est un métier dans lequel la réussite s'inscrit dans le temps long et qu'on réussit comme un marathonien et pas comme un sprinter. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, payez votre like et je vous dis à la prochaine.